Eh bien, je préside et je représente une association qui s'appelle la Nuit du Handicap et qui est une association qui a vocation à organiser tous les ans, partout en France, cette année dans une vingtaine de villes, eh bien, un grand temps de rencontre où des associations du monde de la fragilité se retrouvent pour faire la fête, pour vivre ensemble un moment un peu unique, où chacun révèle son talent, puisque les personnes qui ont un handicap ont plein de talents, des talents artistiques, des talents de mise en relation des gens les uns avec les autres. Et c'est ce que nous vivons ici aujourd'hui, là, sur le parvis des Invalides. Très concrètement, la première année, on a fêté les 50 ans d'une revue qui s'appelle Ombre et Lumière, qui est une belle revue sur le monde de la fragilité. Et donc, on s'était dit comment est-ce qu'on peut le faire de façon un peu nationale, et on a eu cette idée de créer cette nuit du handicap. Et puis ça a tellement bien marché la première année, on était dans une trentaine de villes en France, et on s'est dit ça ne peut pas s'arrêter là, et donc on s'est éloigné de cette revue parce qu'elle n'avait pas de raison d'être au cœur de notre projet futur, et on a créé cette association qui a cette vocation de faire perdurer donc ce très beau moment de rencontre. Les moments de rencontre entre les associations sont assez rares. Souvent les associations vivent de manière un peu séparée, entre guillemets, l'accompagnement du handicap. Et là, eh bien, c'est un moment un peu unique où on se retrouve ensemble autour d'une table pour créer un temps de convivialité, de fête, et au cours duquel les personnes qui ont un handicap vont pouvoir montrer tous leurs talents. Tout type de handicap, mental, psychique, physique. Voilà, des handicaps qui se voient, des handicaps qui se voient moins. Et chacun trouve sa place. Et donc on invite toutes les associations qui le veulent. Tous les ans, vous voyez, là, cette année à Paris, il y a une trentaine d'associations qui sont présentes. Et il y en avait autant les autres années. Je m'appelle, moi j'ai 50 ans et je suis heureuse avec vous. Et j'adore les fêtes et j'aime beaucoup aller avec tout le monde parce que tout le monde est sympathique. Et... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, on anticipe. Pour que le handicap soit mieux compris et mieux admis, eh bien, il faut aller là où les gens vivent, c'est-à-dire dans la rue, et se mettre à la rencontre des passants, des visiteurs qui viennent, qui passent 5 minutes, qui passent 2 heures, et qui de ce fait, eh bien, découvrent la richesse que peut avoir comme tout un chacun les personnes qui ont un handicap ou une fragilité. Je suis à l'Arche à Paris depuis 12 ans. Alors moi, ce que j'aime bien faire, j'aime beaucoup, comme on dit, profiter de la vie, me promener, voir du monde, faire l'accueil et tout ça. Voilà, je travaille dans un EHPAD, je fais le courtier et j'aime beaucoup le contact. Parce que c'est vrai que c'est important de se communiquer les uns les autres. Merci monsieur. L'intégration, c'est le travail de tout un chacun, c'est un travail très individuel. On ne peut pas, ça ne se décrète pas. L'acceptation de l'autre, l'acceptation de votre différence, l'acceptation de votre fragilité, madame, eh bien, si je ne l'accepte pas moi à titre individuel, on ne vivra jamais heureux ensemble. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui est un souci que chacun doit avoir dans sa vie quotidienne avant que ce soit un système institutionnel. Même si je ne doute pas que l'institution, les institutions, les pouvoirs publics aient un rôle important à jouer. Mais je crois que d'abord, ça commence dans le cœur de chacun d'entre nous, d'accepter que nous sommes différents, mais que nous pouvons vivre heureux en étant très différents les uns des autres.
c'est important que le handicap doit être reconnu dans la société, dans le métro, dans les transports, dans toute la France et partout où on va. Parce que c'est vrai que quand des fois, on sort dans la rue, le regard n'est pas toujours très facile. Voilà, des fois les gens, ils ont un peu peur des uns les autres, mais au contraire, c'est un cadeau de se communiquer les uns les autres, partout où on va. Hein, voilà. Et la société, comme on dit, il faut qu'elle soit très accueillante. Et c'est pas toujours facile, mais voilà, comme on dit, c'est important de savoir qui on est. Voilà, voilà, nous sommes fragiles les uns les autres. On ne fait jamais assez pour intégrer la fragilité dans notre société. On a toujours des progrès à faire. Je pense que beaucoup d'élus font beaucoup d'efforts, mais c'est un travail de tous les jours parce qu'il faut que la normalité, eh bien, ça soit que chacun trouve sa place, quelle que soit sa fragilité. Merci.